Bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur Radio Média Sud Toulon dans la chronique La Terre et ses mystères. Je m'appelle Frère Toc, vous ne me connaissez pas, mais vous allez bientôt me connaître. Passionné depuis toujours par les sciences de la Terre et les phénomènes naturels et surnaturels qui nous entourent, j'ai le plaisir de vous embarquer à bord de mon vaisseau avec ma team dans un voyage à travers les mystères de notre planète, les ovnis, les crashs d'avions et les séismes, ainsi que les phénomènes étranges. Des profondeurs des océans au sommet des montagnes, voire même au-delà, nous ne laisserons rien au hasard, n'en déplaise à certains. Nous chercherons ensemble des informations dont personne ne parle sur des phénomènes encore gardés secrets aux yeux du grand public. C'est parti pour la chronique La Terre et ses mystères. On commence maintenant. 3, 2, 1, boum! Donc une émission consacrée aux ovnis, aux séismes, aux crashs aériens. Donc je serai entouré ce soir de mon équipe Miss BZH, donc je suis dans une ambiance assez sérieuse puisqu'on est sur la radio. C'est notre première, donc soyez un peu indulgents avec nous. Les séismes, donc le point sur les séismes avec Mills. Et on aura également Miss BZH qui nous parlera des crashs aériens avec décès, j'entends bien, donc les crashs aériens où les gens perdent la vie. Il faut savoir que du 1er au 6 avril dernier, on a eu pas mal de crashs. Je vais revenir dans quelques instants. Le point sur les séismes, alors ça, sur le point sur les séismes, on a pas mal de choses à vous dire là-dessus. On a le 3 avril à Reykjavik Ridge, Atlantique Nord, un séisme de magnitude 6,9, nord des îles Mariannes 5,1. Le 4 avril en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un magnitude 7,2. Réplique en Birmanie supérieure à 5. Bon, ça c'est le fameux séisme qu'on a observé bien avant. Il y a quelques jours, qui a fait des milliers de morts en Asie. Le 5-4, réplique supérieure à 5 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et on fera un point sur les séismes en foyer profond. Point sur la fosse des Mariannes. Donc on vous détaillera la fosse des Mariannes en quelques minutes avec Mills qui nous présentera tout ça. Les crashs aériens avec décès. Alors il faut savoir que du 1er au 6 avril dernier, on a eu pas moins de 12 crashs. Donc dans les pays tels la Norvège, les USA, l'Italie, la Russie, l'Inde, le Brésil, on a la France, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Il faut savoir qu'on reviendra sur un crash aérien en Italie qui est particulièrement, je dirais, inquiétant et étrange. Vous saurez pourquoi, Miss BZH vous expliquera tout ça. À savoir que depuis le 1er janvier, on en est à peu près à 150 cas mortels de crash aérien. Moi, je voudrais les séismes, Bon, moi, j'ai repris. Alors, à partir du 3 avril, depuis le 3 avril, moi, j'ai noté. Donc, il y a eu un gros séisme au niveau, alors, de Reykjavik Ridge. Ça se trouve dans l'Atlantique Nord. Le séisme, c'était un séisme qui s'est produit à une profondeur de 20 km. Il est assez important, hein, 6,9. 5,1, on a relevé 5,1 au nord des îles Mariannes, à une profondeur de 10 km. On reviendra un petit peu plus tard donc sur les Mariannes. Hein, c'est intéressant. Alors, je ne relève. Alors moi, à titre personnel là, pour la rubrique, je ne vais relever que les séismes maintenant supérieurs à une magnitude 5. Ils sont suffisamment nombreux, à mon sens, pour se concentrer sur cela et en parler, parce que les séismes là, c'est complètement dingue. Hein. Tous les jours, en fait, on a des alertes. Et notamment des alertes tsunami. Hein. Je vais y revenir hein, sur les alertes tsunami. Pour le 3 avril, donc c'est les gros qu'on a relevés. Pour le 4, le lendemain, donc alors on a eu des répliques en Birmanie hein, à 5,6 quand même. Hein. Magnitude 5,6, c'est quand même important. On a relevé 5,7 au nord-ouest des îles Tonga, 5,1 aux Fidji, c'est dans le Pacifique Sud, à 520 km de profondeur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un séisme en foyer profond. Je vais y revenir aussi après. Le 5 avril, on a des répliques supérieures à 5, hein, plusieurs répliques au niveau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors non, pour le 4, j'ai laissé passer le gros morceau. Ça a frappé à 7,2. Donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 7,2, c'est une magnitude importante, hein, à 182 km de profondeur, à 33 km de profondeur, 182 km à est-sud-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour le 5,
Le 5, donc on a des répliques supérieures à 5, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Atlantique Sud, les îles Sandwich, pareil, les îles Sandwich c'est au large de l'Antarctique, donc supérieur à 5. L'Atlantique Nord, une nouvelle fois à Reykjanes Ridge, c'est au large de l'Islande. Donc ça, c'est pour les derniers séismes. Tout récemment, là, moi, j'ai relevé. Ça en fait beaucoup hein, quand même ces derniers temps. Hein. Ça cogne fort. La Terre tremble, c'est pas pour faire peur aux auditeurs, bien entendu, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe. La Terre se fracture de toutes parts, et si on vous le dit pas, si vous ne l'obtenez pas dans les médias, eh ben nous on va vous le dire. Je sais. Effectivement, la multiplicité des séismes et leur intensité à travers la planète, ça interroge. Ça interroge quant à ce qui est en train de se passer. Alors effectivement, les autorités ne communiquent pas, ou alors là en France notamment, on veut nous distribuer donc des kits d'alerte, hein, des livrets pour savoir se comporter en cas de catastrophe. Ils sont déjà partis les kits, hein, je crois, non, les petits livrets. Je pense qu'il y a des gens qui les ont reçus déjà, non? Bah, je crois savoir que oui, hein, mais bon, à titre personnel, j'ai pas encore reçu. Okay. Je vais parler peut-être des séismes en foyer profond. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc pour rappel, c'est aux îles Fidji, hein, le 5.1 qui a tapé à 520 km. Petit rappel sur les séismes en foyer profond. Alors qu'est-ce que c'est un séisme en foyer profond? Donc c'est des tremblements de terre dont l'hypocentre, donc c'est le point de rupture à l'intérieur de la Terre, qui se situe à une profondeur de supérieure à 300 km. Hein, donc c'est entre 300 et 700 km. Ils sont généralement localisés dans les zones de subduction. C'est la zone de subduction, c'est là où une plaque tectonique océanique plonge sous une autre plaque. Donc, voilà, souvent continentale. Leurs caractéristiques, c'est quoi? Alors l'origine, ils se produisent dans des plaques en cours de subduction où les roches froides et rigides de la lithosphère sont encore capables de se casser à grande profondeur. Au niveau de la profondeur, donc je l'ai dit, c'est entre 300 et 700 km, et ça peut dépasser ces profondeurs-là, notamment comme dans la fosse du Japon ou la fosse des Tonga ou encore au Pérou. Pour la propagation, les ondes sismiques, elles parcourent de longues distances car elles traversent des couches profondes et denses. Elles sont assez rares, elles sont moins fréquentes que les séismes de faible profondeur, ceux qui sont à moins de 70 km. Les conséquences, ils sont moins destructeurs, hein, ces séismes-là. C'est à cause de, en fait, leur puissance cause généralement moins de dégâts en surface, car les ondes sismiques, elles parcourent une grande distance et elles ont donc perdu de leur énergie. Large zone de ressenti. Alors leur profondeur permet aux ondes de se propager sur de grandes distances. Ils peuvent être ressentis à plusieurs centaines de kilomètres de l'épicentre. Il y a moins de répliques, ils produisent moins de répliques comparés aux séismes de faible profondeur. Leur impact est limité sur les infrastructures. En général, ils ne provoquent pas de tsunami car ils ne déplacent pas directement les fonds marins à cause de leur profondeur. Les séismes en foyer profond sont impressionnants par leur profondeur et leur portée, mais leurs conséquences sont souvent moins catastrophiques que celles des séismes peu profonds qui se produisent près de la surface. Voilà pour les séismes en foyer profond. C'est important d'en parler parce que on parle beaucoup des séismes mais peu de ce qui se passe en profondeur. C'est important de le savoir. Concernant la fosse des Mariannes. Alors cette fameuse fosse des Mariannes, elle est pas mal en relation avec ce qu'on disait la dernière fois. On a beaucoup de séismes en ce moment qui sont autour de cette fosse. Est-ce que tu peux nous préciser où elle est, à quel endroit elle se situe? Et dans quelle mesure elle peut affecter les zones sismiques aux alentours? Parce que ça, c'est vraiment intéressant. C'est important d'en parler de la fosse des Mariannes. Alors, qu'est-ce que c'est la fosse des Mariannes? Alors, je pense que pour les auditeurs, beaucoup ils en ont entendu parler. Mais alors la fosse des Mariannes, donc, elle se situe dans l'océan Pacifique occidental, à l'est des îles Mariannes. Alors c'est près de l'île de Guam. C'est où l'île de Guam? Bon, ça se situe à peu près, c'est entre les Philippines, l'Australie, le Japon. On va la situer par là. Elle représente le point le plus profond connu de l'océan. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? Je voulais parler du Challenger Deep. Le Challenger Deep, donc c'est quoi? C'est le point effectivement le plus profond qu'on connaît sur Terre. Je reviens donc sur la fosse à proprement parler. Donc elle se trouve dans une zone tectonique active où la plaque pacifique glisse sous la plaque des Philippines.
La fosse des Mariannes, faut savoir aussi qu'elle se situe dans la ceinture de feu. On l'appelle aussi le Ring of Fire. A Ring of Fire. Ring of Fire, Yeah, man. c'est une zone Yeah. en forme de fer à cheval qui entoure l'océan Pacifique, caractérisée par une forte activité sismique et volcanique due aux nombreuses zones de subduction. Donc voilà, à proximité du Japon, tout ça, on voit que ça bouge pas mal. Dans le cas de la fosse des Mariannes, elle s'est formée là où la plaque Pacifique plonge sous la plaque des Philippines. Ce mouvement tectonique est typique des zones de subduction actives qui composent la ceinture de feu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la... Je reprends mes petites fiches, parce que voilà. Alors les remontées magmatiques au niveau de la fosse des Mariannes, donc c'est l'un des endroits les plus profonds de la croûte terrestre, ont intrigué les scientifiques ces dernières années. Cette fosse, elle est située à l'ouest de l'océan Pacifique. Marque une zone de subduction où la plaque Pacifique glisse sous la plaque des Philippines. Ce que j'ai déjà dit. Je me répète. Les Philippines ou les Philippines? Les Philippines. Ah, les Philippines, parce que c'est pas la même chose, les Philippines. Il y a quelques années, des études océanographiques et géophysiques, grâce à des robots sous-marins et à la sismologie, ont révélé des signes de remontée magmatique dans certaines zones proches de la fosse, notamment des volcans sous-marins actifs à proximité immédiate de la fosse, des émissions de fluides chauds et riches en minéraux, fumeur noire, sulfure. Il y a des changements effectivement chimiques aussi dans l'eau, suggérant une activité magmatique récente. Donc les conséquences possibles des remontées magmatiques au niveau de la fosse des Mariannes. On a vu des sols, excuse-moi, vas-y. mais qui prenaient feu, Absolument. Des fractures dans le sol. Ouais. Alors ça, on a vu ça. Je crois que c'était au niveau du Pakistan, si je dis pas de bêtises, il me semble. Exact. Ouais, de mémoire. Je confirme, je valide. Mais au niveau effectivement de la fosse des Mariannes, ouais, ça bouge pas mal et il y a des séismes qui sont en train de se produire tout autour de la ceinture de feu. Alors c'est intéressant de s'intéresser, Et pas qu'à l'étranger, Nils. Pas qu'à l'étranger. Pas qu'à l'étranger, tout à fait. On a eu la Vendée récemment, on a eu Nice aussi, où ça. Bah, c'est bien pour ça qu'on veut parler des séismes. Alors ne pensez pas que c'est qu'à l'étranger, que ça se passe ailleurs, C'est comme la misère, c'est pas qu'ailleurs, c'est aussi en France. Ça nous touche directement, La planète, c'est un petit village, finalement. Et c'est bien de savoir comment ça fonctionne, tout ça. Les conséquences, donc on a relevé des remontées magmatiques ces dernières années au niveau de la fosse des Mariannes. Les conséquences de ça, c'est ces formations de nouveaux volcans sous-marins, libération de gaz volcaniques pouvant perturber l'environnement marin local. On a des risques sismiques accrus. Les remontées magmatiques peuvent déclencher des séismes, car elles modifient les pressions dans la croûte. Les impacts environnementaux, donc on a la modification des écosystèmes profonds, parfois très sensibles, la potentielle libération de métaux lourds ou de substances chimiques dans les courants marins. On a les fonds marins qui prennent aussi cher en ce moment. Ah ben méchamment. D'ailleurs, on en parle. Là, j'en ai pas. On condense, on viendra en détail après là-dessus sur les prochaines émissions. Absolument. On voit bien que au niveau de la faune marine, il se passe des choses. Il y a aussi de potentiels tsunamis, très rares mais théoriquement possibles. Alors, si une éruption sous-marine ou un effondrement volcanique se produisait brutalement, un tsunami pourrait être généré, mais ce risque reste évidemment très hypothétique. À de telles profondeurs, néanmoins, tout ça c'est possible et c'est étudié effectivement par les scientifiques. Pour terminer, moi là-dessus, alors je voudrais dire que même si la fosse des Mariannes, elle est surtout connue par sa profondeur extrême, les remontées magmatiques observées dans la région rappellent que cette zone reste géologiquement active. Ces phénomènes peuvent entraîner des séismes, activités volcaniques et modifications environnementales dans les profondeurs océaniques. Bien que leurs conséquences directes à la surface soient généralement limitées, historiquement, plusieurs séismes de magnitude supérieure à 7 ont été enregistrés dans la région des Mariannes. Une activité tectonique et magmatique soutenue pourrait rendre plus probable la survenue d'un mégaséisme, c'est-à-dire magnitude supérieure à 8. Et même si ce type d'événement reste rare, il reste bien évidemment possible. Voilà, j'en ai terminé. Merci, Miss. Avec les séismes. C'était complet, c'était croustillant, c'était fondant. Merci, frère. J'adore ça m'excite. Bon, bref, c'est pas très bien pour les gens qui les subissent, ces séismes, parce qu'effectivement, on est amené à en subir beaucoup plus et de plus en plus intensément ces derniers les jours qui arrivent là. Préparez-vous parce que ça risque de trembler un peu partout. Bref, on va passer au crash aérien avec Miss BZH, alias El General. Bonsoir Miss. Général. Bonsoir à tous. Wow. Dis donc, ça bouge beaucoup, Ça bouge. On a dansé la tectonique tout à l'heure avant de commencer l'émission, c'était super.
Ouais, alors c'est pas la danse, hein, c'est les plaques là ce coup-ci. C'est les claques, Ce oui. coup-ci. Allez, fais-nous Alors voyager, Miss. Allez, voyage, voyage, c'est à toi, Miss. allez, décollage immédiat. C'est toi, j'y vais bien. Dans la rubrique donc de l'aviation, on a effectivement pas mal de crash d'avion cette semaine malheureusement. Donc je vais démarrer par un crash qui a eu lieu le 1er avril. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril, Ouais, c'est la malheureusement. réalité. Un avion American Champion, donc c'était le 1er avril à 15h30 exactement. Un 8K CAB Super Décathlon pour être précise. Donc ça a eu lieu au large de Vindalsvatnet en Norvège. Excusez-moi si j'ai une mauvaise Ah, prononciation, j'adore c'est ton une accent ville. norvégien. Ah oui, c'est J'adore. norvégien. Alors, il y avait deux occupants à bord de l'appareil. Donc, malheureusement, ces deux occupants ont été confirmés décédés. Cet avion donc a signalé des problèmes de moteur et avant de tenter un atterrissage d'urgence. Et l'avion, malheureusement, s'est écrasé dans l'eau. Il a été retrouvé le 3 avril par les services donc de secours. Ok. Ensuite, nous avons toujours le 1er avril un avion, un Cessna 310Q. Donc c'était à 17h05. C'était aux États-Unis cette fois-ci, dans le comté de Tuscarawas, le canton de Mill dans l'Ohio. Donc cet avion, le Cessna 310Q, immatriculé N8242Q, a été détruit par un impact avec le sol dans un champ agricole et un incendie dans le comté de Tuscarawas à Mill Township, oui, dans l'Ohio, aux États-Unis. L'unique occupant à bord de l'avion bimoteur, donc bimoteur pour deux moteurs, a été malheureusement mortellement blessé durant l'accident. Donc, je précise que tu parles que des crashs mortels, hein, qu'on précise bien aux auditeurs, hein. Oui, malheureusement, on peut éventuellement se pencher sur d'autres cas, mais la liste serait bien plus longue si on Mm. inclut tout ce qui est panne, déroute, etc. D'accord. Toujours le mercredi, donc là on passe au mercredi 2 avril. Ça se passe en Italie, j'y reviendrai par la suite. Donc on a deux occupants sur un Promec Freccia. Alors c'est un avion, enfin c'est un espèce de petit ULM pour vous décrire un petit peu. C'est ce qu'on appelle un ultra léger. Donc ça s'est passé à l'île du Canton en Italie pour le pays. Donc un avion ultra léger s'est écrasé dans des circonstances inconnues à Isola del Canton. Les deux occupants malheureusement ont péri dans l'accident. J'y reviendrai ensuite un petit peu plus avec un article puisque ça a un peu titillé ma curiosité si on peut dire puisqu'on n'a pas Donc, de... un crash étrange, on dira, hein, par la forte détonation qu'il y a eu. On en va y revenir juste après. Tout à fait. Ensuite, nous avons le 2 avril toujours un Tupolev TU 22M3. Euh, c'est un avion des forces aériennes et spatiales russes. Il y avait quatre occupants à bord. Il y a eu une personne malheureusement qui a perdu la vie. Ça s'est passé près de Buré, Rayon Doulslovski, Oblast d'Irkoutsk, en Russie. Excusez-moi encore une fois si je prononce mal les lieux, mais en russe. Et tu es multilingue, général. Tu es multilingue, nous le savons tous. Oh, tout à fait. Un bombardier stratégique Tu-22M3 s'est écrasé dans le district d'Oussolski, dans la région d'Irkoutsk. Selon les premières informations, l'équipage a réussi à s'éjecter et un pilote est malheureusement décédé. Il effectuait un vol régulier, s'est écrasé près du village de Buré. L'avion a heurté une ligne électrique, malheureusement, privant d'électricité au passage 210 maisons et trois bâtiments d'importance sociale. Selon les informations non confirmées, le système de contrôle est tombé en panne après le décollage. Donc ce n'est pas confirmé, mais c'est ce qui a été indiqué sûrement On par reviendra voie sur tous officielle. les problèmes techniques, hein, Delphine, pardon, Miss BZH, Tout à euh, fait. voilà, hein. C'est récurrent, hein. Toujours le 2 avril, vers 21h30, un CP4 Jaguar IT, donc des forces aériennes indiennes. Donc il y avait deux occupants à bord avec malheureusement une personne qui a perdu la vie. Ça s'est passé près de
Jamnagar en Gujarat, en Inde. Excusez-moi encore si je prononce mal. Le CP-4 Jaguar, donc de l'armée de l'air indienne, s'est écrasé mercredi soir à Suvarda, donc près de Jamnagar, suite à une panne technique. L'appareil effectuait un entraînement de nuit lorsque l'incident s'est produit. Un communiqué de l'IAF, donc c'est les forces aériennes indiennes, sur X, le réseau social, indique que les deux pilotes se sont éjectés, l'un ayant subi des blessures mortelles et l'autre une fracture de la jambe. Ensuite, nous avons le 2 avril encore, vers 20h30, un Cessna 210L Centurion. Donc c'est un petit avion. Il y avait 2 occupants à bord. Malheureusement, 2 personnes ont perdu la vie. C'était près de Westland, au niveau de Los Angeles, aux États-Unis d'Amérique. On nous dit que l'avion a été détruit lors d'un accident près de Raceland, donc c'était en Louisiane. Autant pour moi, pas à Los Angeles, mais en Louisiane, puisque c'est en diminué sur l'écran. Les 2 occupants étaient mortellement blessés. On n'a pas plus d'informations sur cet événement. Peut-être à creuser un peu plus pour cet appareil. Je tire donc mes informations d'un site qui s'appelle Aviation Safety Network. D'accord? Donc Aviation Safety Network que vous pouvez retrouver sur Internet. Toujours le 2 avril, un PA32-301 FT6X avec à bord un occupant malheureusement qui a perdu la vie. Ça s'est passé à de l'aéroport. L'épave a été retrouvée, mais l'état de santé... Excusez-moi. On t'a perdu. Donc cet avion... Ouais, donc ce PA32-301 FT6X, le mercredi 2 avril à 8h30, à 218 km de Cuba au Brésil, il a été porté disparu après avoir échoué à atteindre l'aéroport. L'épave a été retrouvée et le corps du malheureux pilote a été retrouvé le lendemain. Donc, Miss, j'aurais souhaité que tu puisses nous parler du cas de l'Italie assez rapidement, s'il te plaît, sur la coupure presse. Oui, tout à fait. Alors, la coupure presse, c'est un journal local italien, Genova Today. Donc, je répète, Genova Today. Le titre, c'est Crash d'un ULM, 2 victimes. Ça a été publié il y a peu de temps. Donc, c'est la chronique de l'île de Canton. L'avion, un Piper, qui avait décollé de l'aérodrome de Mazé dans la région de Turin, s'est écrasé dans le hameau de Montesoro, sur l'île du Canton. Il y a eu 2 victimes, donc Riccardo Musi, 38 ans, commissaire de la police d'État en service à Rome, et Giuseppe Gabi, 64 ans, instructeur de vol. Donc cet avion ultra léger, décollant, s'est écrasé à Isola del Canton. L'alarme a été déclenchée peu après 14 heures, donc le mercredi 2 avril. Selon certains habitants locaux, l'avion volait donc à basse altitude au niveau des arbres, puis une forte détonation a été entendue. Et après l'impact avec le sol, il a pris feu. Outre les pompiers, les carabineries, les secours alpins, la voiture médicale Golf 7 ainsi que la Croix-Rouge de Ronzo Scribia sont intervenus sur place. Les pompiers ont d'abord donc retrouvé une partie de l'épave, des traces d'incendie, un sac à dos, une chaussure, puis malheureusement les 2 corps calcinés, donc des personnes qui étaient à bord. L'avion, donc un biplace, donc 2 places, a presque immédiatement exclu la présence d'autres occupants. Donc les 2 victimes, c'est quand même des personnes qui ont un métier important, si je puis dire, un commissaire de la police d'État en service à Rome et un instructeur de vol. Donc c'est des gens, pour moi, un instructeur de vol connaît l'aviation, connaît... Bien rodé quand même. Voilà. Et oui, tout à fait, avec de l'expérience. Donc on nous dit à la fin de l'article, la cause du drame... Sans... tes trompettes, Miss, excusez-moi. On arrive à la fin. Merci, Général. Vous allez retrouver tous les mardis de 18h30 à 19h sur Radio Média Sud Toulon. N'oubliez pas, la Terre ne cesse de nous surprendre, les amis, ce n'est que le début. Restez curieux et ouvrez l'œil, les mystères sont partout. La vérité n'est pas forcément ailleurs, elle est sans aucun doute sous vos yeux. À très vite chez Frère Talk Radio et sur Radio Média Sud Toulon. Merci à vous pour votre écoute. À très vite, on vous embrasse.